Mais bon, on est en question. voiture, donc on ne fait pas de sport. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut faire du sport quand il y a des températures pareilles ? Bruno Berriot de chez Body Concept Training est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir Cyril, salut Julie. Alors, Salut. quand il fait comme ça, on a tendance à se dire, le sport, peut-être un autre jour. En tout cas, moi, c'est ce que je dis. En disant, il fait trop chaud pour en faire. Mais est-ce que c'est vrai qu'il fait trop chaud quand il fait 30 degrés pour faire du sport, Bruno ? Je dirais juste une chose, j'exagère, mais il n'y a pas de mauvais temps. Il suffit d'être conscient de ce que l'on va faire. D'accord. Oui. Donc voilà, c'est comme le type de sport. Il n'y a pas de mauvais sport quand il fait chaud. Alors on va se diriger quand même vers des sports qui sont moins violents, moins demandeurs pour l'organisme. Mais surtout, Cyril, Julie, très souvent, les gens veulent faire du sport parce qu'ils pensent que transpirer, c'est maigrir. Oui. Eh bien, faire du sport en pleine chaleur, ça ne fait pas perdre de poids. C'est se déshydrater en fait. Voilà, exactement, Cyril. Ça va nous déshydrater. Donc je Et faisais quand bien on de est- ne pas en faire. J'avais raison. Mais Julie, vous fumez ? Absolument pas. D'accord, c'était pour la petite J'ai blague tout à arrêté. l'heure. C'est très bien. Quand nous sommes en état de déshydratation, notre fréquence cardiaque augmente et le débit cardiaque diminue. Donc en fait, on a une chute de la tension. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on conseille aussi aux personnes âgées d'éviter le sport sous le cas de forte chaleur. C'est ça, mais quels sont les signes ? Comment on reconnaît qu'on va peut-être faire un malaise ou, Quand vous commencez savez, à avoir des éléphants roses, c'est que ça va pas bien. Oui, c'est ça, mais parfois les personnes qui se connaissent moins ne connaissent pas les signes. C'est vrai, peut-être qu'elles se disent, moi je suis capable de courir 10 km sans problème. Alors voilà, quels sont les signes auxquels il faut être attentif ? Donc ça peut être des maux de tête violents, ça peut être des nausées, ça peut être des vertiges aussi, des sueurs froides également, les jambes qui tremblent. Donc il faut être très vigilant pour ces signes-là. Et donc je reviens en fait à notre indicateur d'intensité. Toute personne qui fait du sport, quel que soit le temps, mais surtout en plus par une forte chaleur comme celle-ci, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre. Et c'est lui qui va nous donner vraiment l'indicateur de la fréquence cardiaque. Et c'est quoi la norme alors là ? La norme, tout ça dépend de l'âge. Oui. Tout ça dépend de l'âge. En tout cas, une chose est sûre, quelqu'un qui ne connaît pas la norme, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique. Et s'il n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, il faut lui déconseiller d'en pratiquer quand il fait très chaud. Même un petit peu de vélo comme ça pour aller bosser même si on se dit, tiens, il fait beau, je vais sortir mon vélo aujourd'hui, je vais aller travailler à vélo. Oui, je vais dire qu'il faut aussi bien choisir le moment. Donc si c'est quelqu'un qui va travailler à vélo, souvent, après des gens font les pauses, comme on dit, à diverses heures, mais enfin souvent quand même, si on part travailler à vélo, c'est qu'on part le matin. Et donc c'est vrai que le moment qu'on va choisir pour faire son activité de la journée, on va en tout cas éviter quand le soleil est au zénith. Donc on va éviter entre 12 et 16 heures. Et on va plutôt viser le début de la matinée ou plutôt la fin de journée. C'est ça. Ça, c'est une chose. Le type, la tenue aussi, la tenue vestimentaire est essentielle. Il faut des vêtements qui soient amples et fonctionnels pour qu'il y ait une circulation de l'air. Pas forcément des vêtements, du coup, on voit souvent les vêtements techniques qui collent assez au corps, qui font passer la transpiration, en tout cas qui aèrent la peau. Ça, c'est déconseillé quand il fait chaud comme ça ? Pas vraiment déconseillé si le vêtement est fonctionnel. Donc il y a des grandes marques qui font des vêtements techniques aujourd'hui. Justement, en fait, il faut que la transpiration puisse s'évacuer. Donc il y a certaines personnes qui courent avec des vêtements très fins, mais qui retient la transpiration, Bon. Et ça, c'est très mauvais, évidemment, puisque la transpiration, c'est justement fait pour refroidir notre corps. Notre corps, lui, tout ce qu'il veut, c'est rester à une température de 37,2, pas plus. Donc, on a un système de thermorégulation. Oui. Et c'est ça qui fait que, au-delà... Donc courir avec un training, vous savez, parfois les gens pour perdre du poids, ils mettent des couches et des couches en plastique, en sac poubelle, en training. Moi je vois ça beaucoup dans mon quartier, les gens courent avec plein de couches. Avec des sacs poubelles sur eux, vraiment ? Oui, c'est pratiquement. Mais c'est pour perdre du poids, donc c'est très mauvais en fait de faire ça. Oui Julie, parce qu'en fait ces gens ne perdent pas de poids, ils perdent du poids. Ils perdent de l'eau en fait. Pratiquement, mais dans le fond, évidemment, ils perdent de l'eau. Donc, quand ils remontent sur la balance, il faut savoir qu'on peut perdre par des températures comme on a là, aux alentours de 30 degrés. 1 heure de sport, on peut perdre entre 1 et 2 kilos. C'est énorme. C'est énorme, oui. Mais on les reprend juste après, forcément, dès qu'on va boire. Boit un litre d'eau, à mon avis. Évidemment. Donc on fait attention à ça. Donc le sport, quand il fait chaud, oui, mais attention, on vérifie sa fréquence cardiaque et un petit cardiomètre, ça démarre à quoi, 25-30 euros dans les grandes enseignes ? Oui, tout à fait. Et alors surtout, mon conseil à retenir, je dirais qu'il faut s'entraîner et ne pas s'épuiser. Donc il faut rester attentif et à l'écoute de son cœur
et bien choisir le moment de la journée et ne pas faire la folie d'aller s'entraîner en plein cagnard, quoi. Ouais, j'ai retenu qu'il ne fallait pas s'épuiser. Merci pour le conseil. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces explications. Merci Bruno. beaucoup. Cyril et Julie, on ne meurt pas de vieillesse, mais on meurt de ce qu'on en a fait de sa vie. Oui, c'est vrai. C'est beau ce que vous dites. Méditer là-dessus. Merci Bruno. Voilà. On rappelle que vous êtes coach sportif pour Body Concept Training.